Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te propose 15 idées ou 15 suggestions de choses à faire pour le courant du mois de décembre. Et si ce format de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire afin que je t'en propose 11 autres pour les mois à venir. Et avant de démarrer, générique! Maintenant que tu es bien installé au fond de ton fauteuil, bien emmitouflé dans un plaid, on va pouvoir démarrer. Proposition numéro 1. C'est le mois de décembre, c'est le mois idéal pour regarder des comédies romantiques. Oui, d'accord, ok. Cette proposition, elle concerne plutôt les nanas que les gars. On va pas se le cacher, les journées rafraîchissent, les journées raccourcissent. Et quoi de plus réconfortant que de se mettre au fond de son canapé et de regarder un film sympa. Pour ma part, j'ai commencé avec la comédie Love Actually, avec Colin Firth, avec Hugh Grant, avec des acteurs excellents. Tu le connais probablement déjà, je l'ai vu je ne sais combien de fois, mais ce film, je ne m'en lasse absolument pas. Tu as aussi The Holiday, Coup de foudre à Notting Hill, Bridget Jones, bref, opte pour les films de ton choix, fais-toi plaisir, installe-toi confortablement et prends le temps de regarder un film qui te fait plaisir, qui te fait chaud au cœur. Proposition numéro 2, prépare-toi un fondant au chocolat au cœur coulant. Bon, ça marche aussi avec les pancakes ou avec les crêpes. L'idée, c'est de se faire plaisir gustativement. Fais-toi plaisir, prépare quelque chose qui est plutôt rapide à faire, qui est réconfortant. Prépare quelque chose de plutôt chaud et gourmand, quelque chose de sucré, en tout cas quelque chose qui est plutôt nostalgique et qui est plutôt sympathique au mois de décembre. Proposition numéro 3, on reste dans le chocolat. Assis-toi confortablement au fond de ton canapé et bois un bon chocolat chaud. Un bon chocolat chaud, un bon café, un bon thé, peu importe, pourvu que ce soit chaud, que ce soit réconfortant. Là encore, proposition numéro 4, prépare des cartes de Noël ou pour la bonne année. Voilà, laisse place à ton imagination, à ta créativité. Si tu manques un peu d'idées, n'hésite pas à aller parcourir des pages Instagram créatives ou encore des comptes Pinterest. Là, tu feras le plein d'idées. Tu peux utiliser les médiums de ton choix, tu peux utiliser la peinture, le collage, le dessin, peu importe, pourvu que ce soit innovant, que tu prennes le temps de le faire. Et je suis persuadée que cela fera plaisir à la personne à qui tu l'enverras ou à qui tu l'offriras. Proposition numéro 5, allume un feu ou des bougies et installe-toi confortablement avec un bon bouquin. Hein, Minette? Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est une bonne idée ou pas? Proposition numéro 6 est toujours dans l'idée de la bienveillance et du réconfort. Pense à dire à quelqu'un que tu aimes, que tu l'aimes tout simplement. C'est agréable à dire, c'est encore plus agréable à entendre, alors n'hésite pas. N'hésite pas à dire à tes proches que tu les aimes, c'est important et on ne le dit jamais assez. Proposition numéro 7, fais des sablés ou des spritz, dédicace aux Lorrains et aux Alsaciens pour leur merveilleux sablé. Et ne sois pas égoïste, ramène-en pour tes voisins, tes amis ou tes collègues, partage-les et donne-leur éventuellement ta recette. Proposition numéro 8, cela n'aura échappé à personne, mais c'est le mois de décembre et c'est surtout le mois de Noël. Alors pourquoi ne pas fabriquer toi-même un sapin? Tu peux en fabriquer en bois de palette, tu peux en fabriquer en tissu, en papier, bref, fais-toi plaisir, tu trouveras plein de do-it-yourself sur Pinterest. Mais l'idée, c'est de fabriquer ton propre sapin ou tes propres décorations. Proposition numéro 9, fabrique un ou des cadeaux de Noël maison. Là aussi, si tu es en panne d'inspiration, je te mets dans la description un lien vers une soixantaine d'idées de cadeaux maison ou immatériels. Tu en auras pour tous les goûts, pour tous les budgets. L'idée, c'est de te faire plaisir et que la personne à qui tu l'offres voit que tu as mis du temps et de l'énergie. En tout cas, que tu t'es un petit peu creusé la tête pour lui faire son cadeau de Noël. Proposition numéro 10,
Joue à un jeu de société original. Invite tes voisins, des amis, des collègues, la famille et propose-leur de jouer à un jeu qu'ils ne connaissent pas. Voire même un jeu que tu ne connais pas toi-même. C'est encore plus amusant. Si tu habites en ville, tu as peut-être à côté de chez toi un bar à jeux. C'est l'occasion de sortir tous ensemble et de jouer à un jeu de société innovant. D'ailleurs, si tu connais des jeux innovants et originaux et rigolos, n'hésite pas à les partager en commentaire. Proposition numéro 11. Propose ton aide à un ami ou à un inconnu. Cela ne te demandera que quelques secondes, quelques minutes ou tout au plus une demi-journée, et cela fera vraiment plaisir à la personne à qui tu proposes ton aide. Proposition numéro 12. Fabrique un nichoir à oiseaux. Proposition numéro 13. Couvre-toi bien et pars te promener en forêt. Profite du moment, respire un bon bol d'air. Et pourquoi ne pas profiter pour ramasser quelques jolies feuilles et faire un herbier? L'idée c'est surtout de s'aérer, de prendre le temps, de marcher, de réfléchir si tu es seul, ou de partager un moment tout simple si tu es en famille. Et si tu n'as pas de forêt à proximité, ça marche aussi avec un coin de nature. Un parc, la mer, peu importe, pourvu que ce soit un coin calme où tu puisses te promener. Proposition numéro 14, médite. Installe-toi dans un coin tranquille, dans une position confortable. Entoure-toi de bougies parfumées ou mets-toi au coin du feu. Avec une petite musique, pourquoi pas relaxante. Ferme les yeux et prends le temps de méditer. Tu peux aussi choisir les bruits de la nature, le chant des oiseaux, le bruit du bois qui craque dans la cheminée, le bruit des vagues. Et si tu habites en Normandie, tu pourras même avoir le bruit de la pluie juste en ouvrant ta fenêtre. Dédicace aux Normands, je vous aime. Ferme tout simplement les yeux, détends-toi, respire profondément. L'idée, c'est de prendre 5-10 minutes tout au plus pour se détendre et ne pas penser au tracas du quotidien. C'est un exercice que tu vas pouvoir répéter régulièrement et qui fait beaucoup de bien. Proposition numéro 15, la dernière. Fabrique-toi un tableau de visualisation. Si tu ne sais pas ce qu'est un tableau de visualisation, en fait c'est tout simplement, c'est un board en liège par exemple ou un tableau blanc ou tableau à craie sur lequel tu vas pouvoir disposer des photos, des images, des dessins pour tes objectifs. Là l'idée, on est au mois de décembre, c'est de préparer ces objectifs pour l'année 2020. Place-le dans un endroit où tu vas régulièrement. L'idée c'est de voir ce tableau le plus souvent possible. Ça peut être sur ton frigo, dans ta chambre, sur ton fond d'écran d'ordinateur. Si tu as par exemple pour projet d'ici la fin de l'année prochaine de mettre de côté pour aller faire un voyage au Canada par exemple, tu peux très bien t'imprimer une jolie photo du Canada pour t'y faire penser, pour te motiver tous les mois à mettre un petit peu de sous de côté pour aller jusqu'au bout de ton projet d'ici la fin d'année prochaine. Si ton objectif par exemple pour 2020 c'est de perdre du poids, tu peux par exemple t'imprimer une photo en lien avec l'alimentation ou le sport. Voilà, l'idée c'est que visuellement, ça t'y fasse penser régulièrement. Ça marche avec tout type de projet, hein. Ça peut être personnel, professionnel. Tu peux même faire un tableau à thème, c'est-à-dire tu peux faire un tableau par exemple uniquement professionnel, business par exemple, et un autre tableau dédié plutôt à la partie personnelle. Et si tu crées un tableau de visualisation, n'hésite pas à le partager sur ton compte Instagram avec un hashtag et si on vivait mieux. Ça me permettra de jeter un coup d'œil et ça vous donnera peut-être des idées à vous aussi si vous voulez vous lancer. Et voilà, c'est bientôt fini, n'hésite pas à partager dans les commentaires quelles sont les propositions que tu comptes mettre en place, quelles sont celles que tu préfères. Encore une fois, si ce format de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le préciser, auquel cas je t'en préparerai également pour les 11 mois à venir. Et je te dis à très bientôt. Ciao!